Delphine Burkli, bonjour. Bonjour Monsieur Barbier. Et bienvenue. Avant de parler de l'actualité politique, un mot sur l'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a un an, demain. Cette tragédie a-t-elle changé quelque chose, par exemple, dans les écoles de votre arrondissement? Est-ce qu'on a changé la manière de parler de la laïcité? Nous en parlions encore hier matin avec les directeurs d'école, avec les proviseurs que je recevais. Oui, ce drame a marqué durablement les esprits des professeurs traumatisés, une communauté scolaire traumatisée. Voilà, maintenant la vie doit reprendre ses droits, mais forcément il y aura eu un avant et un après Samuel Paty. Ce drame doit rester dans toutes les mémoires et toutes les conséquences doivent être tirées dans l'enseignement. Les professeurs doivent être mieux considérés et mieux protégés. Anne Hidalgo est officiellement la candidate du PS à la présidentielle depuis hier soir. Alors, est-ce qu'elle doit démissionner de son poste de maire de Paris? Écoutez, je ne suis pas là pour commenter la campagne de Madame Hidalgo qui... vous en conviendrez, est très anecdotique. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je sors de 3 jours de conseil de Paris et je suis très en colère par la façon avec laquelle on traite les victimes de Trévise. Vous savez, ce drame humain. Une explosion dévastatrice. Matin du 12 janvier 2019, qui a causé la mort de 4 personnes, blessé très grièvement 66 hommes et femmes. Certains sont encore à l'hôpital à l'heure où on se parle. Et laissé des centaines d'habitants sans toit, sans ressources. Aujourd'hui, où on en est, 34 mois après. La mairie ne s'en occupe pas? La première expression publique, Monsieur Barbier, elle s'est tenue hier après-midi, contrainte et forcée. Ça fait 34 mois que j'accompagne les victimes au quotidien pour les aider à surmonter les épreuves. La situation dans laquelle se trouvent les victimes, faute d'indemnisation, en absence de fonds d'indemnisation que la ville de Paris, qui est aujourd'hui malheureusement mise en examen, ne met pas en place, impose le respect et la sincérité. Et aujourd'hui, contrainte et forcée, Madame Hidalgo est aujourd'hui candidate à la présidentielle, on change de braquet. On va s'occuper des victimes, mais 34 mois après. Donc, je veux bien qu'on fasse de la politique très en hauteur. Je veux bien, je le comprends. Mais Madame Hidalgo fait de la politique très, très, très en hauteur. Voilà, elle voit Paris de très, très haut. Et en fait, elle n'est plus en contact ou elle n'a plus la réalité du terrain et le contact avec la réalité. Donc, je ne vois pas vraiment ce qu'elle peut proposer aux Français quand je vois la manière dont, sur un sujet comme celui de Trévise, elle gère... les électeurs, les habitants. En clair, pour vous, son bilan parisien, c'est un boulet pour ses propositions nationales. Je pense que cette campagne est totalement anecdotique. Elle aura sûrement du mal à passer la barre des 5%. Mais enfin, je ne suis pas là pour commenter la campagne socialiste. Mais ce que je remarque de son comportement, mais qui ne date pas d'hier, c'est qu'elle regarde Paris vraiment d'en haut et qu'on aurait besoin d'un maire de Paris qui soit beaucoup plus au contact avec la réalité de la vie quotidienne des Parisiens. Dans ce Conseil de Paris des derniers jours, on a vu aussi des tensions très vives entre les Verts et la maire actuelle. Ça augure aussi de tensions nationales, à votre avis? On va, nous, Français, tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas parisiens, voir ce spectacle-là aussi? Mais moi, je suis très en colère aussi des 3 jours qui viennent de se dérouler au Conseil de Paris. La violence, l'hystérie. Mais enfin, la crise Covid n'est pas terminée. Les Parisiens, ils souffrent. Mais quel spectacle on donne à Paris aujourd'hui? Heureusement, il n'y a pas grand monde dans les travées pour voir ce spectacle. Ces alliances, elles sont contre nature et on le sait depuis le départ, depuis l'année dernière. Les tensions, elles sont réelles. Évidemment, elles sont exacerbées aujourd'hui par une campagne présidentielle. On a bien compris que les Verts veulent débrancher Madame Hidalgo pour Monsieur Jadot. Mais on n'a pas à être otage de tout ça. Est-ce que vous avez parlé aussi dans ce Conseil de Paris des milliers d'enfants scolarisés en moins en cette rentrée, jusqu'à 6 000 selon certains comptes, c'est-à-dire la preuve que les familles s'en vont? Mais Monsieur Barbier, alors justement, vous touchez du doigt un sujet extrêmement sensible qui n'a pas été abordé au Conseil de Paris. Vous savez, à cette période de l'année, en octobre, les conseils de Paris traitent de la rentrée scolaire. C'est la première année que nous ne traitons pas de la rentrée scolaire. Et quand je pose la question, on me dit on n'a pas traité de la rentrée scolaire parce qu'il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème, il y a 6 000 enfants en moins dans les écoles. Mais enfin, vous rigolez. Et quand je vous dis qu'elle prend les sujets très en hauteur, qu'elle voit Paris d'en haut, alors on a parlé des JO, mais on ne parle pas des piscines.
Et on ne parle pas du quotidien des Parisiens qui ne peuvent pas accéder à la natation. On parle de sujets extrêmement importants, mais toujours très en hauteur. Et on ne parle pas de l'école, on ne parle pas de cette fuite des familles de Paris. 6 000, c'est énorme. On ne parle pas non plus, en cette période Covid, du nécessaire équipement des écoles. Moi, je suis maire du 9e arrondissement depuis 3 ans. J'ai équipé l'ensemble des crèches, des écoles maternelles et des écoles élémentaires de capteurs CO2 et de purificateurs d'air, parce que je considère que la pollution de l'air intérieur, elle est primordiale et il faut s'y attaquer. Il s'avère que ces dispositifs, et la crise Covid l'a démontré, sont efficaces sur les particules, sur les poussières, mais c'est efficace aussi sur les virus. On pourrait peut-être en parler, peut-être. Peut-être que d'autres écoles dans Paris pourraient disposer de ces dispositifs. Ah ben non, on n'en parle pas. Alors, continuons à parler politique. Je suis un peu perdu. Vous avez marqué votre indépendance au municipal. Vous avez soutenu Valérie Pécresse aux élections régionales. On vous retrouve dans cette équipe qui s'appelle la France audacieuse autour de Christian Estrosi, qui se rapproche plutôt de Macron-Philippe. Où êtes-vous, Delphine Burkley ? En 2017, il ne nous aura peut-être pas échappé, au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle, il m'a semblé utile de quitter à regret ma famille politique qui n'a pas su assumer le rejet des extrêmes, qui n'a pas su choisir entre Emmanuel Macron, un candidat progressiste, et Marine Le Pen. Et je constate d'ailleurs que 5 ans après, les LR sont tiraillés sur les mêmes thématiques. Les mêmes thématiques. Voilà. Certains avec Zemmour, d'autres avec Macron. Une partie des cadres qui ouvrent les mains, les bras grands ouverts avec Éric Zemmour, et puis une autre qui ne sait plus vraiment où il habite. Mais laissez-moi vous dire, Monsieur Barbier, puisque vous avez fait allusion à Valérie Pécresse, que je suis fière d'être à ce côté à la région, que c'est une présidente de région exemplaire qui a fait bouger les lignes sur plein de sujets, en particulier sur l'écologie. Elle a mené des réformes extrêmement structurelles. Ensuite, elle fait des choix au plan national, qui n'engage qu'elle. Moi, je suis heureuse et fière de participer à ses côtés, en particulier sur les questions de mobilité, de transport. Moi, je travaille à Île-de-France Mobilité à ses côtés sur la pollution de l'air dans les transports publics. Donc, c'est une femme que j'estime, j'ai beaucoup d'amitié pour elle. C'est vrai que depuis 2017, je me suis écartée des LR, que j'ai quitté cette famille politique, que j'ai été indépendante au moment des municipales. D'ailleurs, un candidat soutenu par les LR s'est présenté aussi contre moi. Mais que, voilà, depuis 2017, vous avez parlé de la France audacieuse avec Christian Estrosi que nous avons fondé en 2018, de la République des maires avec Christophe Béchu. Et je me retrouve depuis 2017 dans la dynamique qui est incarné par Édouard Philippe, qui était un grand Premier ministre. Horizon, ça vous intéresse, ça vous attire, mais complètement. Vous savez, on a vécu samedi un moment d'une très forte intensité. J'allais même dire émouvante. C'est un moment pour 2022 ou pour 2027 ou pour les deux ? C'est pour voir loin, penser loin sur des thématiques qu'il faut regarder en face. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intention et beaucoup d'émotion aussi Édouard Philippe pendant ces 2 heures dans un discours extrêmement structuré, parler de la crise climatique, parler de la crise migratoire, parler de la dette. Bien sûr que ces sujets, il faut les regarder en face, il faut penser loin, il faut avoir une réflexion sur le long terme. Et ce que j'ai vu samedi, c'est une dynamique incroyable, 4000 personnes au Havre, venues dans cette ville avec vue sur mer, qui nous invite justement à penser loin. Beaucoup d'élus locaux. 600 élus locaux, 160 maires, une 60aine de parlementaires. Et donc, je considère que oui, Édouard Philippe, il a cette carrure d'homme d'État, il a les compétences, il a des idées pour l'avenir et il incarne une certaine forme de renouveau à droite. Et donc, bien évidemment, j'adhère à Horizon. La police tue, a répété hier Philippe Poutou, candidat du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Que lui répondez-vous ? Je suis effarée. Vraiment, qu'une phrase jetée en l'air, voilà, pour faire du buzz, justement, bon, ça marche puisqu'on en parle ce matin, puisse mettre en cause la police, qui exerce une mission difficile, qui ne rentre plus dans certains quartiers, qui a besoin d'être soutenue, besoin de moyens supplémentaires, qu'un élu, puisque M. Poutou est élu municipal, il prétend devenir président de la République, puisse sortir un slogan et une phrase comme celle-ci est totalement inacceptable. Considérez-vous que dans le 9e arrondissement, la Covid s'est terminée et qu'on pourrait tomber les masques dans les écoles comme dans les bureaux ? La crise n'est pas terminée, Monsieur Barbier.
On avait trop tendance à croire depuis le mois de septembre que voilà, les terrasses fleurissent, un peu trop d'ailleurs, que voilà, on tombe le masque, mais la crise n'est pas derrière nous et il faut faire preuve d'une vigilance de tous les instants et on voit que les chiffres remontent. Je vous parlais tout à l'heure, avec ma casquette d'élu local, de tous les dispositifs que nous avions mis en place dans les crèches et les écoles, des dispositifs qui m'ont été reprochés lorsque je les ai mis en place il y a 3 ans. Maintenant, tout le monde trouve ça très bien. Capteur de CO2, purificateur d'air, ce qui vaut pour les écoles vaut pour tous les établissements publics. C'est le 4e geste barrière. Mais bien évidemment, on doit continuer à être extrêmement vigilant. Certains scientifiques parlent d'une fin d'épidémie en 2023. Oui, là pour le coup, on est aussi dans le temps long et il faut qu'on puisse accompagner la population. L'économie repart, il faut qu'elle laisse... L'économie repart avec des pressions sur le pouvoir d'achat avec terribles. des pressions très fortes sur le pouvoir d'achat et notre rôle est de ne laisser personne au bord du chemin et que tout ce qui sera fait pour aider le pouvoir d'achat des plus modestes sera bien. Est-ce que le rôle du président de la République dans ces circonstances, c'est d'aller jouer au foot à Poissy, même pour un match caritatif? Chez mon ami Carl Olive. Écoutez, oui, j'ai vu que le président avait troqué son costume pour un maillot et des crampons. Bon, effectivement, c'est une image, c'est de la communication, mais moi, ce que je veux retenir, c'est que c'est d'abord pour la bonne cause. C'est pour les infirmiers, pour tout ce personnel c'est la paix des de braves l'hôpital. entre le pouvoir politique et les soignants. Non, mais je pense que c'est important aussi que le président mouille le maillot et vous voyez, on en parle. Donc, et c'est évidemment pour la bonne cause et pour rappeler et rendre hommage au personnel soignant pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans les hôpitaux pour accompagner les Français dans cette terrible épreuve. Delphine Murcli, merci beaucoup et bonne journée à vous.